Bonjour, shalom, peuple de Dieu. Bienvenue donc dans cette étude biblique où nous allons voir le règne des fils de Dieu au temps de la fin, selon l'évangile de Marc, au chapitre 13, à partir du verset 1 jusqu'à la fin. Nous allons l'introduire par un cantique merveilleux, disant que j'ai l'assurance d'être sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur. Voilà. J'ai l'assurance d'être sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur. La vie éternelle qu'il m'a donnée, je suis à lui à perpétuité. J'ai l'assurance d'être sauvé depuis que Jésus est dans mon cœur. La vie éternelle qu'il m'a donnée, je suis à lui à perpétuité. Qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination. Rien ne me séparera de mon Sauveur. J'ai l'assurance, auquel victoire, ma condamnation s'est effacée. Je suis en marche, plus que vainqueur. Jamais je ne saurais te remercier assez. J'ai l'assurance, oh quelle victoire, ma condamnation s'est effacée. Je suis en marche, plus que vainqueur. Jamais je ne saurais te remercier assez. Qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination. Rien ne me séparera de mon Sauveur. Qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination. Rien ne me séparera de mon Sauveur. Oh, rien ne me séparera de mon Sauveur. Rien ne me séparera. Non, rien ne me séparera. La maladie, rien ne me séparera. Oh, rien ne me séparera. Persécution, rien ne me séparera. Le péché, rien ne me séparera de mon Sauveur. 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 Christ ma victoire, ma victoire. Christ ma victoire, ma victoire. Jésus ma victoire, ma victoire. Christ ma victoire, ma victoire. Christ ma victoire, ma victoire. Il est ma paix, ma victoire. Il est ma joie, ma victoire. Il est amour, ma victoire. Mon bouclier, ma victoire. Ma forteresse, ma victoire. Mon rempart, ma victoire. Il est ma paix, il est ma joie. Il est ma force, il est ma vie, il est ma vie, il est ma vie. Il m'a racheté,
Oh mon rocher, mon bouclier, mon héros, mon bouclier, mon héros, mon défenseur, mon avocat, ma victoire, Jésus ma victoire, Jésus ma victoire, Jésus ma victoire, ma victoire. Oui, je vois la gloire de mon Père, je vois la puissance de mon Dieu. Oui, je vois la gloire de mon Père, oui, je vois l'amour de mon Dieu. En Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Oui, je vois la gloire de mon Dieu. Vois la puissance de mon Dieu. Je vois le nom de mon Dieu. En Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Oui, je vois la vie de mon Dieu. Oui, je vois la grâce de mon Père. Oui, je vois l'art de mon Père. Oui, je vois le règne de mon Père. En Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Oui, je vois la grâce de mon Père. Je vois le pardon de mon Père. Je vois sa miséricorde. Je vois, oh, sa grâce. En Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Voilà pourquoi je chante. Oh, voilà pourquoi je l'adore. Voilà pourquoi je l'élève. Voilà pourquoi je l'adore. Voilà pourquoi je confesse de mon cœur Christ ma victoire, ma victoire. Christ ma victoire, ma victoire. Christ est ma force, ma victoire. Christ est ma joie, ma victoire. Christ est ma vie, ma victoire. Oui, je vois la gloire de mon roi. Oui, je vois la puissance de mon Père. Oui, je vois la bonté de mon Père. Oui, je vois, oh, sa grâce. Oui, je vois son amour agapao. Et solo. Oui, je vois la gloire de mon roi. Oui, je vois la puissance de mon roi. Oui, je vois la gloire de mon Père. Oh, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Voilà pourquoi je confesse de mon cœur. Voilà pourquoi je confesse de ma bouche. Jésus ma victoire. Oui, il est ma victoire, il est ma victoire, il est ma victoire, il est ma victoire, il est ma victoire. Oui, merci les chars de feu pour cet accompagnement merveilleux. Nous avons bien élevé notre Père, nous avons bien élevé notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Shalom donc à tous ceux qui viennent de rentrer. Nous prenons nos Bibles. Aujourd'hui, c'est un jour d'études bibliques, comme nous l'avons dit. Études bibliques où nous voyons
le règne des fils de Dieu au temps de la fin. Beaucoup ne comprennent pas bien le temps de la fin. Quand on parle du temps de la fin, ils s'en moquent. Ils disent, oui, Jésus revient bientôt. Il a dit qu'il revient bientôt. Depuis qu'il l'a dit, jusqu'à aujourd'hui, il traîne. Alors, ils s'en fichent. Ils font ce qu'ils veulent. Ils parlent mal. Ils déprécient toutes les bontés de Dieu. Et voilà, ils adoptent des comportements qui ne sont pas bien. Parce que, bon, ils savent qu'un jour, ils vont se repentir. Mais, je vous dis, frères et sœurs, de faire très attention. Parce que Jésus, oui, il revient bientôt, mais il a dit qu'il va revenir brusquement. Et quand il reviendra de manière brusque, beaucoup seront surpris. C'est pourquoi il est important de voir les signes du temps de la fin pour nous préparer. Aujourd'hui, le monde souffre simplement parce qu'il y a un petit virus invisible à l'œil nu, comme nous l'avons vu, qui dérange 193 pays du monde. Et ça fait une pandémie. Or, nous savons que nous avons la puissance et l'autorité d'arrêter ce règne de ce virus. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous régnons avec Dieu. Mais nous allons construire nos vies par rapport au signe du temps de la fin, parce que après la prière, quand on est vraiment sanctifié par la parole, parce que la Bible dit, la parole de Dieu nous sanctifie aussi. C'est comme Jésus a dit à Pierre, quand il les a lavé les pieds, Pierre voulait que Jésus lui lave aussi la tête. Et tu es déjà pur. Pourquoi? Parce que tu as déjà écouté ma parole. Et dans la prière de Jésus, dans Jean chapitre 17, il dit, Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Vous voyez? Donc, il est important que nous écoutions la parole de Dieu aujourd'hui sous forme d'études bibliques pour pouvoir nous sanctifier et attendre l'arrivée de Christ, le retour de Christ. Peut-être il va venir au moment où nous partageons et moi je dirais, oh oui, gloire, 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 gloire. Peut-être c'est quand nous allons dormir. Je dirais aussi gloire, 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 il est revenu, vive, Hosanna, Maranatha, Maranatha. Voilà. Alors, nous prenons nos Bibles dans Marc chapitre 13. Nous allons faire une petite étude des signes de la fin. D'abord, Jésus nous avertit. C'est Marc chapitre 13, verset 14. Il nous avertit en disant ceci, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, ainsi de suite. Là, il s'adressait aux Juifs de Jérusalem. Et nous savons que 70 ans après Jésus, le général Titus, le général romain, a détruit ces temples, a envahi Israël et Jérusalem, et a détruit ces temples. Mais le plus important est les signes. Savoir analyser les signes, savoir les interpréter et savoir ranger sa vie en rapport. Nous lisons à partir du verset 1. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, Maître, regarde quelle pierre et quelle construction. Jésus lui répondit, vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple. Et Pierre, Jacques, Jean et André lui posèrent en particulier cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir?
Vous savez, ces religieux, ces hommes pieux, voyaient dans le temple la grandeur de Dieu. Vous savez que quand Salomon avait construit ce temple, et quand il avait invoqué Dieu, c'est la prière que nous faisons beaucoup quand on construit des églises, bâtiments. Généralement, on fait cette prière. Oh Seigneur, quand les gens viennent t'invoquer dans ces bâtiments, réponds. Oui, c'est pas mauvais. Mais Jésus dit, ce bâtiment-là sera détruit. Il n'y aura plus pierre sur pierre, sera rasé. Et ils étaient surpris. Ils disent quoi? Le bâtiment que Dieu lui-même a ordonné, le plan était donné par notre patriarche David et construit par le grand Salomon. C'est pas possible. Comment quelque chose qui vient de Dieu peut être détruite? Comment? Comment? Quelque chose qui vient de Dieu peut être détruite. Posez-vous la question. Ces temples-là n'étaient pas une invention de l'homme ou de l'intelligence d'un architecte. Non. Quand vous lisez la Bible, c'est Dieu lui-même qui a donné l'architecture, le plan à David. Et David a réuni les matériaux, il a donné à Salomon. Salomon a construit. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de ça? Mais ça sera détruit. Et ils veulent voir le signe. Alors Jésus associe la destruction du temple à son avènement, à sa personne. Il commence à énumérer les signes. Voilà. On est donc au verset, merci frère Jean-Philippe, je vois que vous m'accompagnez très bien avec des versets bibliques. Marc chapitre 13, nous lisons alors à partir du verset 5, les signes qui vont annoncer le retour de Jésus, le temps de la fin et le retour de Jésus. Jésus s'est mis alors à leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi, et ils séduiront beaucoup de gens. Voilà, premier signe, Jésus parle des faux Christ, des faux prophètes, des faux apôtres, des faux pasteurs, des faux prêtres, des faux bergers, des fausses religions, ainsi de suite. Ça, c'est le premier signe. Toutes ces religions, tous ces hommes voudront amener Dieu, amener plutôt les hommes vers Dieu. Mais Jésus leur avait déjà bien dit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne ne peut venir au Père, personne ne peut connaître Dieu s'il ne passe par moi. Vous voyez déjà un premier signe. Plusieurs religions dans le monde. C'est un signe. Mais nous, on est habitués. On est habitués. On est habitués. Vous voyez, on est habitué à voir plusieurs religions. Mais Jésus lui-même dit que c'est déjà un signe. La présence de plusieurs religions annonce le retour du Christ. Annonce un jour, il y aura destruction de ce monde et le Christ reviendra. Ça, c'est un premier signe. Mais j'aimerais qu'on parle, on y reviendra, mais que j'aimerais qu'on parle un peu des autres signes, parce que beaucoup ne sont pas vraiment du tout informés par rapport à cela. 7, verset 7. Quand vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Deuxième signe, les guerres et les bruits de guerre. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Donc des guerres. Il y aura des tremblements de terre, un autre signe.
en divers lieux, il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Ah! Donc le monde, à l'état actuel, le monde est comme une femme enceinte. Et la grossesse est en train de pousser, de grandir jusqu'à atteindre les 9 mois. Nous savons une chose, en tout cas pour ceux qui sont mariés ou pour les sœurs qui ont eu des enfants, nous savons une chose, ce qu'on appelle les douleurs d'enfantement, les contractions. Oh, les hommes ne peuvent pas connaître ces douleurs. Il faut être une femme pour les connaître. Nous les hommes, par la grâce de Dieu, nous sommes ce que nous sommes. Donc les douleurs, bon, ça ne me dit absolument rien. Mais nous voyons comment nos mamans souffrent quand la grossesse arrive à terme. Et quand les contractions commencent. Et Jésus dit, ces choses-là ne sont que des contractions qui vont accoucher la destruction du monde et mon retour. Et mon retour parce que je ne viendrai prendre que les miens. Voilà. Prenez garde à vous-même. Je suis au verset 9. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus des verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. La persécution des chrétiens, c'est un signe. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais le Saint-Esprit. Il parle des jugements, des condamnations iniques contre les chrétiens, mais il parle aussi du Saint-Esprit. L'arrivée du Saint-Esprit annonce quelque chose aussi. Parce que les chrétiens ne seront pas seuls, ne seront pas abandonnés, le Saint-Esprit les accompagnera. Même dans des moments difficiles, dans des tribunaux, dans des injustices, des choses comme ça, le Saint-Esprit les aidera. Donc la présence déjà du Saint-Esprit, du retour de Dieu sur la terre, annonce que la saleté que nous voyons sur la terre, les désordres que nous voyons sur la terre sera balayé. Parce que Dieu ne peut pas vivre dans un milieu désordonné. Avais-tu déjà compris que à la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est venu, c'était déjà aussi l'annonce des temps de la fin? Est-ce qu'il était déjà venu à l'Esprit? Parce que nous voyons toujours que la Pentecôte est associée à la puissance du Saint-Esprit. Des miracles, des guérisons, des résurrections des morts, des hommes ouins qui font des grandes choses avec Dieu. Mais ici, Jésus associe la persécution des chrétiens avec l'accompagnement du Saint-Esprit. Donc, l'arrivée du Saint-Esprit sur la terre annonce aussi un signe que bientôt les désordres seront balayés sur la surface de la terre. Voilà. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se souleveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Les divisions dans des familles, des meurtres dans des familles, ce sont des signes qui annoncent les temps difficiles. Voilà. J'ai énuméré, en tout cas sur cette partie, quelques signes, mais j'aimerais retourner particulièrement sur
2 signes. Je ne sais pas si j'aurai le temps de les énumérer tous. Voilà. Donc, je n'ai division des familles, je me suis arrêté division des familles, les chrétiens seront haïs. Il y a l'abandon de la foi, ça, il ne faut pas oublier. L'abandon de la foi, l'amour de beaucoup sera refroidi. Ça, c'est dans la suite, quand on lit. Ok. Prenons le deuxième signe, les guerres et les bruits des guerres. Vous savez, dans notre époque, surtout les gens de notre génération, ont vu par des histoires la Deuxième Guerre mondiale. Mais on n'a pas vécu la Deuxième Guerre mondiale. On voit simplement dans des films comment le monde était secoué. Mais je vais essayer un peu de faire un bref aperçu sur les guerres. Vous allez comprendre que non, nous sommes réellement dans ce temps. La Première Guerre mondiale d'abord, 1914-1918. Cette première guerre a coûté au monde 8 millions de morts. Les 8 millions de morts, c'est ceux qui ont été généralement comptabilisés ici en Europe. Mais vous savez que la guerre mondiale s'était étendue aussi en Afrique. Je connais des gens, par exemple, au Congo, chez nous. On a créé tout un quartier qu'on appelle Cité des anciens combattants. Moi, je connaissais tous ces vieux papas. Ils ont combattu pendant la guerre mondiale. Ils ont été envoyés vers l'est de l'Afrique pour combattre certaines troupes allemandes et italiennes qui étaient basées là-bas. Des régimes allemands et des régimes italiens. Mais comme on les a vus revenir au pays, on ne sait pas réellement ce qui s'était passé. On n'a pas de statistiques. Et cette guerre avait coûté, donc 40-45, 18 millions de morts. 14-18, 8 millions, 40-45, 18 millions. Donc déjà les doubles. Je vais maintenant vous dire d'autres guerres pour que vous sachiez qu'on est dans les temps de la fin. Je parle du génocide au Congo, RDC, République démocratique du Congo. Quand le maréchal Mobutu, depuis le renversement de maréchal Mobutu, jusqu'à peu de jours, on comptabilise 8 millions de morts. Vous êtes Congolais, sachez que c'est un temps de la fin, les guerres. Vous voyez les ravages de la guerre à l'est du Congo. 8 millions de morts. Ça comptait des femmes violées, ça comptait des femmes détruites complètement qui ne peuvent plus accoucher parce qu'on a détruit leur appareil de reproduction en introduisant des bois, des trucs comme ça. Ça comptait des séquelles, des traumatismes que subissent les populations de ce contrées. D'autres deviennent des stériles parce que psychologiquement, ça ne marche pas. Signe des temps de la fin. La guerre Iran-Irak. Combien d'argent et combien de gens sont morts dans cette guerre? Allez faire la recherche. La guerre de Corée. Corée a été divisée en Corée du Nord, Corée du Sud. Bosnie, Sarajevo. Sous nos yeux. Des morts ici à quelques kilomètres. En Europe. En Europe. Entre guillemets. Pourquoi il y a eu ces guerres? Simplement l'absence de qui? L'absence de Dieu. L'absence de qui? L'absence de Christ. On avait lu le dimanche un verset extraordinaire que j'aime toujours. C'est dans Luc chapitre 2, versets 6 à 15. Les chants des anges quand Jésus était né. Les anges chantaient quoi? Gloire
à Dieu, c'est-à-dire le règne est Dieu, gloire au règne et paix sur la terre parmi les hommes, parce que Dieu les a encore agréés. Donc les anges, d'après les anges, le monde ne devait pas être ce qu'il est aujourd'hui. Parce qu'il y a eu transfert du règne dans le monde, hein, dans le royaume de Dieu sur la terre. Le règne avait été transféré. Quelqu'un avait amené le règne sur la terre. Quand les anges ont vu ça, ils ont dit, oh, ça c'est du jamais vu. Le monde est réparé. Mais regarde, les hommes ont rejeté le Messie. Le monde a rejeté le Christ. Voilà la conséquence des guerres. Et quand Jésus parlait des signes des temps de la fin, il disait simplement, beaucoup vont me rejeter, beaucoup ne croiront pas que je suis le Christ. Beaucoup. C'est ainsi que dans la moisson, dans le travail qu'il nous confie, il dit d'aller faire de toutes les nations les disciples. Il sait pourquoi. C'est l'amour de Dieu qui voit au loin comment les gens vont se détruire eux-mêmes en ayant refusé le Messie. Donc toutes ces guerres ont pour cause, il n'y a pas d'autre cause, qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne dise pas que non, vous savez, l'Europe a besoin du coltan du Congo, c'est pourquoi l'Europe entretient la guerre à l'est du Congo. Ça, c'est une fausse raison. Qu'on ne dise pas que oh non, c'est à cause du pétrole qui est en Arabie Saoudite, en Irak, c'est pourquoi bon, les Américains ont toujours leur intérêt et ce coin-là, ils doivent toujours intervenir. Ça, c'est ce que les hommes pensent. Mais la vraie raison, c'est ça. C'est le rejet, le reniement de Jésus-Christ qui provoque tout ça. Alors, on va avancer. La Somalie. Peut-être beaucoup sont jeunes. Ils ne connaissent pas ce qui s'est passé en Somalie. Après la guerre, hein, la tempête du désert, quand Saddam Hussein avait envahi le Koweït, les Américains ont initié une campagne pour bouter dehors Saddam Hussein qu'on a appelé à l'époque tempête du désert. Et nous savons dans quel état était la Somalie avant la tempête du désert. Et jusqu'à aujourd'hui, ce coin du monde est toujours en souffrance. Les gens continuent à mourir, à mourir, à mourir. Et ça ne s'arrête pas. Sachez que c'est un signe que Jésus avait déclaré. Le Rwanda. Le génocide au Rwanda. 700 000 Tutsis tués. Quand Jésus dit l'amour de beaucoup se refroidira, je vais vous surprendre. Vous qui regardez, je vais vous surprendre. Savez-vous, allez voir les statistiques. Savez-vous qu'avant le génocide, le Rwanda était le premier pays chrétien au monde? Vous serez étonné, hein? 97 à 99% de la population rwandaise était entre guillemets des chrétiens. Regarde les noms que portent nos frères rwandais. Des Immaculata, ils sont toujours des bons noms comme ça. Des Ntabi Imana. Il y a toujours Imana, Dieu. Il y a Imana. Ils ont des très jolis noms. Nos frères et sœurs rwandais. Pourquoi? Parce que dès que les enfants naissaient, c'était la culture religieuse. Il fallait baptiser, il fallait enregistrer, il fallait... Donc le pays était à 99%, virgule et quelques chrétiens. Allez faire des recherches, vous serez surpris. Mais quand il y a eu génocide, les hommes se sont entretués comme des animaux. Les Tutsis
ont tué, plutôt les Hutus ont tué les Tutsis. Et quand les Tutsis ont eu aussi le pouvoir, ils ont fait aussi la revanche. C'est quoi tout ça? L'absence de Christ. Pays entre guillemets chrétien, mais regarde comment le sang coule. Signe des temps de la fin. Donc quand on voit des guerres, les gens s'entretuer, il faut envoyer un message aux autorités. Nous devons commencer à avoir le courage d'écrire aux autorités. Même ici à l'Union européenne. Commençons à leur adresser des courriers. Ne laissons pas seulement aux politiciens de faire des propositions ou aux associations. Non, nous sommes tous citoyens de ce royaume. Il faut commencer à écrire aux autorités là. Aujourd'hui, on a notre ancien Premier ministre, Charles Michel, qui est le président du Conseil européen. Tous nous le connaissons. Il faut écrire ça. D'ailleurs, je vais lui envoyer un courrier. Je vous dis déjà, je vais écrire à Charles Michel. Et je n'ai pas besoin de faire une longue liste de personnes pour les gonfler. Hein? Non, moi-même j'écrirai à Charles Michel. Je lui écrirai par rapport à ça. Il faut que l'Europe revienne à Christ. Afghanistan, regardez les guerres. La Syrie aujourd'hui, la Syrie. Il y a des moments où on n'avait pas de bonnes informations sur la Syrie. Mais quand je regarde ce pays de construction en béton, s'il vous plaît, regarde comment ce pays est détruit par des bombes. Des constructions solides en béton, tout détruit. C'est quoi? L'absence de Christ. Les guerres asymétriques avec terrorisme. Regardez ce qui se passe au Mali, au Yémen, au nord du Nigeria, au nord du Burkina Faso. Le terrorisme. Il y a même des vidéos où on voit des gens couper la tête. On creuse un trou. En live, comme ça, on est en train de couper les gens la tête, comme ça, on coupe. Pourquoi? Pourquoi? Vous voyez? Je continue. La République centrafricaine, des guerres. Le Congo-Brazza, des guerres. Signe le temps de la fin. Donc, nous sommes là, mais nous regardons autre chose. Au lieu d'interpréter ces signes et de faire ce que Jésus a dit dans le verset 10. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Le monde souffre. Excusez-moi, j'ai dit à celui qui appelle de ne pas appeler, s'il vous plaît. De ne pas appeler, parce que quand vous appelez, vous coupez le message. Écoutez ce message, n'appelez pas. S'il vous plaît. Je donne ces chiffres. Ce n'est pas de la politique que je fais. Comprenons-nous bien. Ce n'est pas de la politique. Je vous donne ces chiffres pour réveiller votre conscience. Donc, on écoute. On va avancer. Congo-Brazza. Guerre dans la capitale. Guerre dans le pouvoir. Pour le pouvoir. Nous connaissons l'époque. Deux régimes se sont affrontés au Congo-Brazza. Je ne cite pas les noms des personnes. Mais vous connaissez de qui il s'agit. Angola. Vous savez, l'Angola a été le pays analphabétique. Où il y avait le plus d'analphabètes. Pourquoi? À cause de pouvoir. Guerre, États-Unis et Union soviétique. Mais quand il y a tout ça, les chrétiens sont où? Nous sommes où? Nous sommes où, nous les chrétiens? Nous sommes où?
Réveillons-nous. Les signes se déroulent sous nos yeux. Les signes se déroulent sous nos yeux. Et je vais vous donner encore des choses qui vont vous faire trembler. Il y a une guerre silencieuse qui est aujourd'hui dans le monde. C'est les avortements. Et beaucoup n'ont jamais prêté attention que les avortements sont une forme de guerre, mais silencieuse. Pourquoi je l'ai dit? Est-ce qu'avez-vous déjà jeté un coup d'œil sur les statistiques? Je vous informe, par rapport aux avortements, c'est-à-dire interruption volontaire de grossesse, en France, en 2018, écoutez bien, il y a eu 224 338 avortements, interventions volontaires de grossesse. 224 000. En Belgique, 2017, 17 108. Et j'ai essayé de faire un bilan dans tous les pays européens. J'ai essayé de faire un bilan. En 2007, vous pouvez, les statistiques sont affichées. C'est dans un site de la communauté européenne sur la bioéthique. En 2011, rien qu'en 2011, la somme de tous les pays où il y a eu des avortements, il y a eu 1 963 035 avortements. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de ça? 1 million, presque 2 millions, une seule année dans toute l'Europe. Imaginez-vous maintenant, la population de la Belgique, nous sommes à 11 millions en Belgique. Si tu prends 2 millions par an, donc x 5, ça fait 10 millions. Donc, dans 5 ans, c'est toute la Belgique qui est neutralisée. Voici un signe des temps de la fin, les avortements. Guerre sourde, que les gens ne prêtent pas attention. Vous voyez? La population, donc toute la Belgique, en 5 ans, toute la Belgique est rasée. C'est plus qu'une bombe nucléaire, ça. Toute la Belgique est rasée, mais de manière sourde, en silencieuse. La population de Paris. Paris a 2 500 000 habitants, la ville de Paris. Donc, en une seule année, toute la ville de Paris rasée. Si on prend l'île de France, les banlieues parisiennes, il y a 12 millions de personnes. En 5 ans, rasées. On prend la population de Congo-Brazzaville, c'est entre 5 à 6 millions de personnes. En 3 ans, rasées. On prend le Gabon, 3 millions de personnes au moins, en une année, rasées. On prend la ville de Kinshasa, 10 à 11 millions de personnes, en 5 ans, rasées. Voilà. Avez-vous déjà compris ce signe des temps de la fin qui se déroule sous nos yeux? Avez-vous déjà compris cela? Avez-vous déjà compris les signes des temps de la fin sous nos yeux, sous nos yeux? Oh Seigneur, vous voyez l'absence de Jésus-Christ et les dégâts. À quoi est dû tous ces avortements? Plusieurs raisons inutiles. Pour manque de Jésus, des viols, la prostitution, l'adultère, la pauvreté, la richesse, oui. La richesse, parce que beaucoup veulent travailler, être bien, se promener, voyager, créer des richesses pour ça, pour leur plaisir. Et quand
on voit que la femme tombe enceinte. Oh non, non, ça va nous déranger. Les enfants, c'est du dérangement. Il faut enlever. Immoralité sexuelle, manque d'abstinence, irresponsabilité, abus d'autorité. Dans les entreprises, des gens qui sont élevés en dignité, qui traumatisent leurs collègues de travail, femmes. Entre guillemets, vous comprenez de quoi je parle. Pour avoir des promotions dans des entreprises, des mariages forcés, ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'il nous faut? La solution. La solution, c'est Christ. La solution, c'est la repentance du monde. Ce qu'on appelle la vraie repentance, métanoïa. Ouais. Si vous avez une question, vous m'écrivez une question. Je vais répondre aux questions. La métanoïa, comme Jésus dit, Marc chapitre 1, 14, 15. Actes chapitre 2, versets 37 à 40. Repentez-vous, c'est-à-dire tournez les cœurs à Jésus. Pas la repentance des confessions de péché. Si le monde aujourd'hui reconnaît Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le monde sera en paix. Mais Jésus déjà prédit, beaucoup ne le reconnaîtront pas, beaucoup le rejetteront, d'où la terre sera rasée. Voilà. Donc aujourd'hui, vous venez de comprendre que les avortements, les interruptions volontaires de grossesse sont un signe du temps de la fin. Parce que des milliers et des milliers de gens meurent, disparaissent comme ça, sans trace. Il y a les bruits de guerre comme signe des temps de la fin. Les bruits de guerre, c'est quoi? Les bruits de guerre, c'est la préparation des pays à un affrontement ultérieur. La course aux armements. Les États-Unis ont stocké une grande énergie nucléaire au travers des bombes, des missiles, tout ça. Les Russes disent aussi non, nous devons contrebalancer ce pouvoir absolu des Américains qui veulent régner. Et aussi, ils ont stocké des armes nucléaires. La Chine dit oh là 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 là. Moi aussi, je ne vais pas reculer. La Chine aussi stocke une puissance nucléaire. L'Inde qui est à côté dit non. Si je me souviens des guerres anciennes, comment on se battait avec les Chinois, tout ça, on ne sait pas ce qui va arriver dans le futur. Nous aussi, fabriquons-nous la bombe atomique. Ils ont une bombe atomique. Vous voyez. La France, elle dit non. Moi, dans le concert des nations, je suis une grande puissance. Je ne peux pas rester comme ça. La France, bombe nucléaire. Les Anglais disent, eh bien, nous avons toujours été forts pendant des siècles et des siècles, nous n'allons pas rester en arrière. Bombe nucléaire. Et voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle les bruits de guerre. Les stocks des armes que des pays emmagasinent. Est-ce que vous savez que dans les mers, dans des océans, il y a des sous-marins stratégiques et des endroits stratégiques où sont cachés ces missiles nucléaires? On peut tirer un seul missile et toute une ville de 12 millions de personnes peut être en ruine. C'est ça les bruits de guerre. Cette mauvaise préparation des États pour un affrontement ultérieur plus tard. C'est un signe de temps de la fin. Quand un pays fait un stock d'armes, sachez que c'est un bruit de guerre. Un bruit de guerre. On a déjà développé
des bombes biologiques, des bombes bactériologiques. Aujourd'hui, regardez ce que fait le coronavirus. Un virus qui est en train de mettre la confusion partout. Déjà, les nations commencent petit à petit à se contredire. Aujourd'hui, par exemple, on a entendu la voix du Brésil au travers de leur président qui dit que non, on a vu que le coronavirus tue généralement des personnes âgées. Alors pourquoi doit-on fermer les écoles? On voit Trump qui dit, mais la grippe aux États-Unis, chaque année, la grippe tue 37 000 personnes. La grippe saisonnière. 37 000 chaque année. Hein? Chaque année, 37 000 personnes meurent aux États-Unis. Ici en Belgique, chaque année, par exemple l'année passée, 2019, il y a eu 500 000 personnes qui avaient la grippe. 500 000. Vous vous rendez compte? 500 000. Sur 500 000, environ 5 000 sont morts. L'année passée. Mais c'est passé sous silence. Mais regardez l'apparition du coronavirus, comment ça a paralysé le monde entier plus que les grippes qui tuent plus. Regardez la détresse dont Jésus parle. Le monde sera en détresse. C'est ça le temps de la fin. Ce que nous voyons avec le coronavirus, un petit virus qui n'a même pas encore atteint les records de morts de malaria, les records de morts par typhoïde, les records de morts par fièvre jaune, les records de morts peut-être par sida, VIH, les records de morts par les grippes saisonnières. Mais regarde comment le monde est paralysé complètement. Il y a des faillites. Les entreprises vont faire faillite. Et il y a certains secrets qui sont révélés. Je vais vous montrer encore un signe des temps de la fin. J'écoutais les informations. J'ai vu qu'en France, on a débloqué 300 milliards d'euros pour aider les entreprises à se remettre. C'est une très bonne chose. En Allemagne, 822 millions pour les redressements des entreprises après cette crise. Vous voyez? 800 milliards, oui. 800 milliards plutôt, pas 800 millions. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? C'est là où je me suis dit, j'ai dit, non, on est dans une situation de préparation aussi des guerres, d'invasion de certains pays. Vous vous rendez compte si les gouvernements européens se décidaient, les Européens se décidaient, ils disent, bon, voilà, nous voulons prendre le Gabon, nous allons nous installer au Gabon. Ils vont s'installer. Parce que ces pays ont déjà accumulé, ils ont gardé beaucoup de richesses. Mais si, une fois que ces richesses tombent entre les mains des mauvais gouvernants comme des Hitler, certains pays risquent d'être rasés du monde. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, il y a des pays qui n'ont même pas un budget de 5 milliards. Je connais d'autres pays où le président dit, bon, cette année, notre budget va aller à 12 milliards. Les gens se moquent. Certains ne veulent même pas que ce budget-là soit ajusté à 10 milliards. Vous voyez? Vous voyez? Grave. C'est grave, je vous dis, c'est grave, frères et sœurs. C'est très grave. Quand les gens ne veulent pas assurer même leur économie, les cœurs des gouvernants. Parce que c'est tel est au pouvoir dont on ne veut pas qu'il réussisse. Mais pendant qu'on ne voulait pas qu'il réussisse, il y a un plan caché des autres pays riches. Les jours où ils ne vont pas se suffire, les jours où il n'y aura plus d'espace dans ces pays, où il y aura des problèmes, de la même manière que dans les pays pauvres, les gens courent ici en Europe pour trouver secours. Quand il y aura ici
hein, tout sera bouclé. Ces pays vont aller encore en Afrique parce qu'ils voient que non, là il y a de l'espace. Ils peuvent dire que non, on peut faire la croissance économique. On peut remonter ces pays et on vous apporte des milliards. C'est comme ça qu'ils vont imposer leurs dirigeants. Ils vont aussi imposer la culture des religions. S'ils viennent et disent que non, voilà, nous ne voulons plus de Jésus ici, qu'est-ce que vous allez faire? Ils ont des bombes atomiques, ils ont de l'argent. Vous, 5 milliards de dollars, 10 milliards, 20 milliards, comme j'ai regardé certains gouvernements africains. D'autres, à peine 30 milliards de dollars pour les gouvernements. Qu'est-ce que vous allez faire avec la France qui débourse pour ces 2 mois de crise de 300 milliards? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire contre la France? On comprend ce qui arrive à Côte d'Ivoire, signe des temps de la fin. Ce qui arrive en Côte d'Ivoire, on comprend. Qu'est-ce que vous allez faire? Voilà, notre refuge, c'est Jésus. Rien qu'en analysant les guerres, notre refuge, c'est Jésus. Vous voyez? Qui peut contredire? Qui peut contredire? Et Jésus nous avertit, allons prêcher. Priez pour que ces temps de crise pareils, soient raccourcis. Arrêtons les règnes de coronavirus. Parce que si ça perturbe très profondément les économies de ces pays, entre guillemets, riches, ces pays iront chercher des richesses dans des pays pauvres et ça sera des catastrophes. Voilà. Une des raisons d'utiliser notre règne pour arrêter le coronavirus, par la proclamation de l'évangile, en priant pour des malades, que les malades soient guéris, que les économies des pays soient rétablies. Vous voyez? C'est très profond. Donc, il faut arrêter d'être ému, hein, l'émotion. Ah, aujourd'hui, aux informations, il y a eu combien d'infectés? Ah, oh, non. Non. Les gens se tiennent la tête, les gens sont dans des dépressions, certains commencent à fuir les travails, faire introduire des certificats, ils ne veulent pas parce qu'ils ne savent pas. Non, Jésus-Christ est notre victoire et notre assurance. Il a déjà prédit ces choses. Et il assure que dans les temps de la fin, le Saint-Esprit va accompagner tous les enfants de Dieu. Au verset 11, il dit à la fin, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais le Saint-Esprit. Ce n'est pas vous qui parlerez, mais le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est en action pour accompagner les fils de Dieu dans ces temps de la fin, avant que vienne le ruine. On va voir, dans ce même contexte, le verset 22. Donc dans Marc chapitre 13, le verset 22. Que dit Jésus? Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Et moi, je ne fais qu'attirer votre attention sur des éléments. Vous voyez, on n'a parlé rien que des guerres et des bruits de guerre. Rien que de ça. Je n'ai pas encore touché les famines. Je n'ai pas touché les faux apôtres et les faux prophètes, les docteurs, les faux docteurs. Je ne suis pas longuement étalé sur les épidémies, sur les tremblements de terre, tout ça. Nous réservons cette partie pour le mercredi prochain. Vous voyez? Voilà, donc Marc chapitre 13, verset 22. Soyez sur vos gardes. Chez certains, c'est verset 22. Donc, car il s'élèvera des faux prophètes. Verset 23, soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Donc, les gens n'auront pas d'excuses. Les gens n'auront pas de, comment on dit, de justification. Où est-ce que vous allez vous justifier?
Où? À qui? À qui? Non, Seigneur, je ne savais pas. Non, 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 non. Vous savez parce que vous avez écouté l'évangile. Et à ceux qui restent dans les maisons, s'il vous plaît, à ceux qui fuient les églises, regardez, transférez-leur ces messages. Transférez. Voilà, verset 29. Qu'est-ce que Jésus dit? De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez qu'il est proche à la porte. Donc Jésus est proche. Ça risque de nous surprendre. Ça risque de nous surprendre. Donc arrêtez de prendre des choses à la légère, de dire toujours Jésus revient bientôt et commencer à se moquer. Tu fais une fausse promesse à quelqu'un. Oh non, je vais te donner ça. L'autre dit, ah mais toi aussi, tu as toujours des promesses élastiques. Comme Jésus revient bientôt. Hein? Vous savez, il y a d'autres blagues qui ne sont pas appropriées. Hein? Ça dilue la révélation. Hein? Ça amoindrit la vérité de la pensée de Dieu. Donc, même certaines blagues, il ne faut pas les oser. Nous sommes dans un temps critique. Verset 31. Oui, verset 29. 30. Maintenant, on y va. Merci, frère Jean-Philippe. Pompe-nous le verset 30 et 32, jusqu'à 32. Jésus dit, je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. 32. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans les ciels, ni le Fils, mais le Père seul. Quand Jésus dit ni les fils, il était sur la terre, il voulait simplement, il voulait pas révéler. Jésus savait. Il ne voulait pas révéler cela aux gens, ça allait encore être traumatisant. Certains peut-être allaient mourir de crises cardiaques. Jésus le connaissait, il a dit ni les fils. Mais Jésus est Dieu, Jésus sait quand cela arrivera. Ce n'est pas que quand, comme il est glorifié, il est rentré au ciel, et puis il y aura Dieu le Père là-bas qui dira, bon, le Christ, Saint-Esprit, voyez, bon, j'ai prévu tel jour. Non, Jésus le sait. Mais étant sur la terre, ayant la chair humaine, il ne peut pas communiquer, il ne pouvait pas communiquer cela aux hommes. Donc faites attention. Quand Jésus dit, personne ne connaît les jours, ni les fils, faites attention. Il insiste encore au verset 33. Prenez garde, pompez-nous, mon frère, verset 33. Verset 33. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Voilà. Prenez garde, veillez, priez. Voilà. Quand on dit prier, Jésus nous situe simplement dans le contexte. Ici, le mot prière, ça ne se résume pas plutôt à simplement prier. Non, 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 non. Parce que la prière est faite en relation avec le Père. Donc, quand il dit prier, Jésus dit aux gens de rester dans la présence du Père aussi. Il dit aux gens, n'abandonnez pas la foi. Vous voyez hein, comment la révélation est profonde. Comment la Bible est profonde. Demeurons donc dans la présence du Père, Dieu. Demeurons dans la confiance, dans la fidélité de l'œuvre de Jésus. Si cela arrive aujourd'hui, gloire à Dieu. Si cela n'arrive pas aujourd'hui, préparons les générations futures. Montrons-leur ces
ces Écritures? De quoi parlent ces Écritures? C'est ce que je disais dimanche quand je prêchais. Ça ne sert à rien d'aller discuter avec des voisins. Vous irez sur le plan théologique, vous allez commencer à raconter des choses. Non, 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 non. Vous prenez simplement la Bible, ou des extraits de la Bible, ou grand ou petit. Vous allez montrer. Vous allez montrer. Regarde. C'est détaillé, clair. Où Jésus parle même des tremblements de terre. J'y reviendrai. Parce que quand on parle des tremblements de terre, les gens voient simplement des secousses. Mais les tremblements de terre ont une origine profonde sous la terre. Il y a des mouvements. On appelle ça mouvement tectonique des plaques. Donc, au niveau de la croûte terrestre, dans les profondeurs, il y a un mouvement. Un mouvement. Quand il y a des chocs, on voit des tremblements. Regardez Jésus. En scientifique, en Dieu, en quelqu'un qui connaît tout, il parle déjà. Que non, la terre que vous voyez là, cette terre va commencer à se déplacer, à se casser en plusieurs morceaux. Quand vous voyez des tremblements de terre, sachez que la terre se casse, se brise, même au niveau de son fondement. Donc, on peut avoir des tremblements de terre qui peuvent avaler toutes les villes. Dans la Bible, il y a eu déjà un tremblement de terre comme ça. Souvenez-vous de l'histoire de Dathan et Corée. Si tu trouves ça, frère Jean-Philippe, dans l'Ancien Testament, dans les livres, je pense, le nombre, on parle des Dathan et Corée qui ont été avalés, toute une tribu, parce qu'ils avaient offensé. Aïe, 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 aïe. Merci Saint-Esprit. Ils avaient offensé Dieu. L'ordre que Dieu avait établi, le règne. Dieu a appelé Moïse, Aaron, et il a mis un certain ordre dans son plan de préparation. Parce que tout ce que les Moïse ont fait, c'était simplement une préparation pour que Jésus vienne. On voit les Corées, les Dathan commencer à se lever contre ce système que Dieu avait préparé. Vous voyez? Et Dieu a dit non, c'est moi qui ai établi cet ordre, ce règne. C'est moi qui l'ai établi. C'est moi. Et il a prouvé que c'était lui. Il a réuni des familles et puis la terre s'est ouverte. Comme ça, les gens ont été avalés. Vous voyez? Les gens ont été avalés par les tremblements de terre. Avalés. Donc, quand on voit les tremblements de terre, faisons attention. La terre se casse dans ses fondements. Et pour un bon jour, il y aura un tremblement et on va voir que des villes entières seront englouties. C'est des signes des temps de la fin. Jésus a déjà dit. Voilà. Donc, priez et veillez. Priez, veillez. Alors, pour conclure cette partie, nous revenons au verset 10. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Donc, la bonne nouvelle du royaume des cieux doit prêcher à toutes les nations. C'est comme ça que nous allons aussi maîtriser les effets, comme on dit, des dommages collatéraux de ce coronavirus. Les fils de Dieu, par la prière, par l'évangélisation, nous allons arrêter ces choses. Arrêter. Parce que si ça se prolonge, on risque de souffrir et beaucoup aussi risquent d'abandonner la foi. Comme j'ai vu récemment, on m'a envoyé des images sur WhatsApp, les gens sautent des immeubles, qui se suicident. Parce que non,
il est surpris que dans sa famille, tout le monde est mort de coronavirus. Il est resté seul. Au lieu qu'il lise dans la Bible que non, nous sommes dans les temps de la fin, ce qui est arrivé dans ma famille. Je ne veux pas que ça arrive à d'autres d'annoncer la parole, de donner le cœur. Non, on voit des gens dans la détresse monter très haut dans des immeubles et se jeter, se tuer comme ça, crûment. Dommage. Donc la méconnaissance, frères et sœurs, des Écritures sur les temps de la fin peut vous causer à vous-même du tort. Et ces dommages-là, ces torts-là peuvent être élargis aussi à d'autres personnes. Vous voyez? Mais vous êtes dans la bonne position parce que vous avez les règnes de Dieu pour pouvoir ramener de l'ordre dans vos familles. Voilà, je vois, pour ceux qui veulent être aidés, on a affiché Nombre chapitre 16, verset 20 à 32. Nombre 16, verset 20 à 32. C'est là où je parlais des tremblements de terre. La terre s'est ouverte et ça a avalé des populations entières, des familles, toute une tribu. Avalé. Vous voyez? Donc, je reprends. La méconnaissance des signes et des temps de la fin, c'est un danger pour vous. C'est un danger pour votre famille. C'est un danger pour votre ville. C'est un danger pour votre pays. C'est un danger pour votre continent. Et c'est un danger pour le monde. Les dangers nous guettent. Sortons de ces dangers. Saisissons-nous. Nous sommes des fils de Dieu, loin du Saint-Esprit. Saisissons-nous. Et ceux qui n'ont jamais donné leur cœur à Jésus, il est temps. Il est temps. Celui qui va écouter ce message, qui n'a jamais donné son cœur à Jésus, je vous dis simplement, en m'écoutant, répétez avec moi ces paroles. Seigneur, Jésus, je te donne mon cœur. J'ai compris. Et je te donne ma vie. Tu es mort pour moi. Tu es mort pour mes péchés. Tu m'as ramené le règne. Et tel je suis. Tel le Père est, tel je suis. Je ne comprenais pas que le Père même ait m'accordé la grâce au travers de toi. Et je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Quand tu fais cette prière, toi qui n'as jamais donné ton cœur à Jésus, cherche une bonne église pour commencer à être enseigné. Parce que les enfants de Dieu vivent autrement que les autres. Il y a toute une culture qu'on appelle la culture du royaume des cieux, basée sur la métanoïa, le renouvellement de la pensée, ou la repentance. C'est-à-dire on abandonne la vie selon le monde pour commencer à vivre selon les paroles de Christ et selon les révélations de Christ. Faites cette prière. Et Dieu est partout, il va vous écouter, votre Père, vous rentrerez dans ses grâces. À vous qui êtes refroidis, chers frères et sœurs, je vous dis, repentez-vous encore une fois. La repentance dont je parle, c'est métanoïa, c'est Marc chapitre 1. Je répète, Marc chapitre 1, versets 13 à 14, plutôt 14 à 15, quand Jésus disait, repentez-vous car le royaume des cieux est là. C'est-à-dire, changez votre regard, tournez votre regard à moi, regardez à moi. Le royaume des cieux est là, je vous ramène le règne. C'est de cette repentance que je parle. Parce que beaucoup confondent la repentance de la confession des péchés. La confession des péchés, c'est une forme de repentance, mais ici, il s'agit de métanoïa, conversion du cœur, conversion de la pensée, renouvellement intérieur de la pensée. C'est la même chose que Pierre avait dit le jour de la Pentecôte dans Actes chapitre 2, versets 37 à 40. Actes chapitre 2, versets 37 à 40. Vous comprenez?
La métanoïa profonde. Répentez-vous et vous aurez aussi le don du Saint-Esprit. C'est ce que Paul disait aux Juifs. Parce que le jour de la Pentecôte, beaucoup de Juifs se sont rendus compte que celui qui avait été crucifié, c'était réellement le Messie, selon les Écritures, selon la révélation de Dieu, mais ils n'avaient pas compris qu'on l'a crucifié et il est ressuscité des morts. C'est comme ça, comme le Christ, le oint du Seigneur, de l'Éternel, il a pris l'Esprit, il l'a répandu sur toute chair. Alléluia. Alléluia. Revenez à l'église. Ou appelez-nous, nous allons vous aider. Je vous donne notre numéro de téléphone, nous sommes basés en Belgique. Notre numéro de téléphone, donc, c'est 0032 466 15 44 92. Et pour les francophones français, c'est 0032 466 15 44 92. Ou écrivez-nous, envoyez-nous un mail dans notre boîte, Centre Grâce Vérité. Vous mettez tout en un mot, vous collez. Vous ne mettez pas des accents ni des lettres majuscules. Centre Grâce Vérité, @gmail.com. Vous avez des questions? Posez-nous des questions. Envoyez-nous des questions. Nous allons essayer de vous répondre. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons vu que un des aspects des signes des temps de la fin, c'est-à-dire les guerres, les bruits des guerres. Et j'ai insisté sur un point important, les avortements, qui sont des guerres sourdes. Allez sur le site de l'Union européenne, de la bioéthique, ou écrivez simplement statistiques des avortements en Europe. Vous verrez une page et un tableau des avortements. Parce qu'aujourd'hui, ça commence à monter. Même les enfants ou les fœtus de 5 mois, les bébés là, de 5 mois dans les ventres. En Islande, par exemple, on a voté une loi. On peut enlever un enfant qui a 5 ou 6 mois dans le ventre de sa mère. Sans problème, sans complication, non. De problème de santé. On enlève simplement, on enlève. Je viens de lire un article aujourd'hui. Un médecin a été condamné en Argentine parce qu'il a refusé de faire l'avortement d'une jeune dame qui avait 5 mois et demi de grossesse. Et en Argentine, pour se faire avorter, il y a des raccourcis. Ils disent simplement, bon, on m'a violé. C'est tout. Quand une dame dit on m'a violé, il n'y a plus d'autres raisons, donc il peut avorter sans problème. Le médecin, voyant le danger, le médecin n'a pas voulu exercer l'avortement. Parce qu'à 5 mois et demi, c'était trop risqué pour la jeune dame. Mais on ne l'a pas compris en justice. Il y a eu des associations qui sont pour l'avortement. Ils ont fait condamner ce médecin à 2 ans de prison et de travaux forcés. Les documents sont sur Internet. Allez lire. Alors faites maintenant le calcul vous-même des nombres d'avortements par an dans le monde entier. Vous verrez que c'est des villes qui sont rasées, comme je l'ai dit. Allez faire des recherches sur les morts dans le monde entier. Vous verrez que c'est des villes, des vies humaines qui sont rasées. Voilà. Écrivons aussi à nos autorités. Vous avez eu l'enseignement biblique, l'étude biblique. Écrivez aussi aux autorités. Parlons-leur de cela. Moi, je le ferai. Je vous conseille aussi de le faire. Voilà. Peut-être une des autorités vous appellera dans son bureau pour échanger. Vous allez l'éclairer et il reviendra. S'il a abandonné le Seigneur, il reviendra au Seigneur, vous avez gagné. S'il n'a jamais cru au Seigneur, il donnera son cœur, vous avez gagné. Et s'il refuse de croire, au moins il a lu votre lettre, une
notre manière d'évangéliser. Nous allons prier pour arrêter. Père, je te bénis pour ce temps. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié d'éternité en éternité, lui qui nous a ramené le règne. Voici, étant fils de Dieu, j'ai prié pour que ta paix se répande dans le monde. Je proclame la puissance du sang de Jésus sur tout le monde entier. Et j'arrête la puissance, le règne du coronavirus. Tous les esprits qui les répandent au travers le monde entier, je vous lis au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Et Père, merci. Je prie aussi pour les cœurs des autorités, qu'ils aient un cœur sage, nos autorités, pour pouvoir redresser correctement ces pays, au lieu d'aller trouver des raisons bizarres, des raisons occultes, d'exploiter les autres peuples, comme je disais, d'aller dans des pays pauvres et chercher des richesses brutalement pour essayer de relever les économies des pays déjà avancés ou riches, entre guillemets. Donne-leur un cœur sage, un cœur de paix, un cœur d'amour. Que cela ne soit pas fait. Diable et les initiatives des projets de certains gouvernements des pays occidentaux ou de certains hommes d'affaires de certains pays occidentaux qui ont déjà leurs yeux sur des continents et sur des pays fragiles. J'ai brisé ces plans. Je les déclare déroutés au nom de Jésus. Que le motif qu'ils allaient avoir par le coronavirus soit confondu aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je l'ai dit au nom de Jésus. Que des fils et des filles de Dieu soient élevés dans des postes de dignité pour redresser les économies et la politique de nos pays. Merci Père pour ta grâce, pour l'intelligence que tu donnes aussi à nos gouvernants de gérer ce temps. Merci pour tous ceux qui sont en avant-plan, les policiers, les militaires, les chauffeurs de bus, les chauffeurs des trams, des trains, les éboueurs qui enlèvent des saletés et tous ceux qui travaillent jour et nuit pour notre bien, pour notre sécurité. Veille sur eux. Je proclame aussi ta protection, le sang de Jésus sur eux. Accompagne-les. Au nom de Jésus. Ainsi priez, Père. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, nous vous donnons rendez-vous le dimanche à 10 h. Nous allons continuer notre thème, le règne des fils de Dieu sur le règne du coronavirus. Nous allons voir qui nous sommes, comment éclairer encore, je dirais, notre sagesse pour pouvoir exercer le vrai règne des fils de Dieu sur cette terre. Le Saint-Esprit est avec nous, le Saint-Esprit est avec toi, le Saint-Esprit est avec moi. Je vous aime. I love you. Josto Bendika. God bless you. Mungu akubariki. Nzamba pambolayo. Mungu mbedesha. Voilà. Rajoutez dans toutes les langues que vous connaissez. Obrigado. Aligato. Merci. Matondo. Twasakijila. Amen. Voilà. Gloire à Dieu.